Les gars, c'est grave. On vient de me voler mon compte Instagram. Le gars est bon. Il m'a envoyé cette facture. Il m'a fait croire que j'avais reçu de l'argent. Et comme un con, j'ai envoyé toutes les informations de connexion. Avez-vous déjà entendu parler d'escroquerie sur Instagram, piratage, vol de compte et autres? Eh bien, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je me fasse arnaquer une page de plus de 10 000 followers. C'était un jour comme les autres. Je perdais mon temps sur Instagram comme tout le monde et par chance, j'ai reçu une offre d'achat pour $350. Il était très facile de créer des comptes avec plus de 10 000 followers en 2020 et je gagnais facilement de l'argent en vendant des comptes comme ça. Sachant qu'Instagram n'avait pas de programme de monétisation à l'époque comme on voit aujourd'hui comme le bonus, le programme de partenariat, les publicités, gagner de l'argent était très difficile. Alors quand je suis tombé sur une opportunité comme celle-ci, je ne pouvais pas laisser tomber. Plus naïf que la plupart des gens qui se font pirater, oui, vous êtes naïf, je vous dis. Je me suis fait voler mon compte. Franchement, vous pouvez trouver n'importe qui sur internet et je vous assure que la plupart d'entre eux sont des escrocs et des arnaqueurs. Malgré les opportunités, il y a un côté plus sombre, un royaume que j'appelle royaume d'arnaque. Ces personnes sont très douées et parfois je me demande pourquoi elles n'utilisent pas leur talent pour gagner honnêtement de l'argent. Bref, parmi les plusieurs techniques d'arnaque qui existent et qu'il faut éviter, il y a ce que les Américains appellent le phishing phantom. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mais j'espère que c'est passé. Ces escrocs se font passer pour des gars d'Instagram, profitant du fait que les utilisateurs ont peur d'être piratés. Ils envoient des messages super bien faits en essayant de vous faire croire que votre compte a été piraté, mais ce sont eux les vrais escrocs. Ce qui est sûr, Instagram ne va jamais vous demander vos informations de connexion par DM. Récemment, un vétéran de la marine américaine a perdu plus de $800,000 à cause de ce type d'arnaque. Et pour vous montrer à quel point c'est grave, même la FBI en parle et franchement, ne soyez pas distraits. Ces arnaqueurs sont des professionnels. J'ai perdu qu'une page de 10 000 followers, mais je ne m'imagine pas perdre une telle somme. Parlons maintenant de l'usurpation d'identité. C'est une autre technique et ces petits malins créent des faux comptes qui ressemblent souvent à ceux de vos amis, de votre famille ou même de vos célébrités préférées. Ils s'adressent à vous et aux personnes qui vous suivent et tentent même de les escroquer en leur soutirant des informations personnelles ou en les incitant à cliquer sur des liens très dangereux. Surtout si vous recevez un tel message, appelez directement ces personnes pour savoir ce qui se passe. Généralement, ils ne vont même pas répondre. Ce phénomène est devenu très populaire à partir de 2019-2020. Vous voyez quand il y avait le Covid et tout, comme tout le monde était à la maison et la plupart du temps sur les réseaux, ces personnes ont créé des faux comptes d'influenceurs, des sportifs, donc des Cristiano, des Messi et tout, et ont réussi à prendre trop d'argent. Quand je vous parle d'argent, c'est des millions de dollars, c'est pas quelques milliers et tout. Ils ont escroqué beaucoup de personnes. Certains organisaient même des faux concours, d'autres des fausses collectes de fonds pour des associations de charité. Et c'était incroyable de voir à quel point on était tous cons. Aujourd'hui encore, je peux vous assurer que de nombreuses personnes utilisent cette méthode, alors faites attention. Ah, il y a aussi les envahisseurs. Ces escrocs envoient des messages avec des liens suspects, déguisés en offres spéciales, récompenses ou opportunités. Généralement, dans le monde du business, ce sont des vendeurs de formation qui contactent personnellement et je suis sûr que vous avez déjà reçu ce genre de messages sur Instagram. Si vous cliquez sur ces liens, vous risquez de vous faire pirater. Enfin, il y a les soi-disant professionnels d'Instagram. Ces escrocs vous promettent d'augmenter vos followers, vos likes ou votre engagement en utilisation des applis et des services d'achat d'abonnés et tout ça, blablabla, ce qui ne marche même pas. Ce sont que des pièges pour vous voler les informations de compte et obtenir un accès non autorisé. Ces arnaques peuvent toucher n'importe qui, alors soyez prudents. Mais si vous êtes dans le business en ligne comme moi, soyez très prudent lorsque vous voulez faire une transaction sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, mes escrocs étaient très malins. Ils m'ont contacté par DM et on a discuté sur le prix de la page. C'était une page de tigre qui avait le potentiel d'atteindre plus de 300 000 très facilement. J'avais décidé de la vendre et d'en créer une autre, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il existait des stratégies très différentes pour se faire arnaquer. En général, si vous voulez faire une transaction sécurisée sur Internet, le meilleur moyen est d'utiliser PayPal. Mais malgré ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été trop naïf pour croire que l'argent était déjà sur mon compte. L'acheteur m'a envoyé cette facture et je n'ai même pas pris le temps de vérifier dans mon compte pour voir si j'avais effectivement reçu de l'argent. J'ai envoyé les données de connexion et bam! Je me suis fait avoir. Le gars a changé les informations de connexion directement sur le compte Instagram, sur l'email et je n'avais aucun accès. Je voulais récupérer le compte grâce à Instagram, mais vous savez quoi? Il a aussi changé le nom du compte et je n'avais plus revu depuis. C'était ma première expérience et j'ai même félicité le gars parce que franchement, il est bon.
Ou ça, j'étais trop naïf. Mais bon, on s'en fout. Le problème, j'ai perdu ma page. Alors, votre sécurité est donc une priorité, que vous fassiez des affaires ou non. N'envoyez jamais vos informations de connexion sans raison et faites ce qui suit. Premièrement, renforcez la sécurité de votre compte. Il faut toujours créer un mot de passe très fort pour Instagram que vous n'oublierez jamais. Sinon, pour simplifier les choses, moi, ce que je fais, vous allez retenir votre mot de passe dans un compte Gmail que vous avez l'habitude d'utiliser. Allez dans Sheets et créez un fichier dans lequel vous pourrez répertorier tous vos mots de passe. Cet acte vous permet de retenir qu'un seul mot de passe et quand vous avez besoin des mots de passe des autres réseaux sociaux et tout, vous rentrez sur le Sheet, vous trouverez le mot de passe et tout. Aussi, activez l'authentification à 2 facteurs. Allez dans les paramètres d'Instagram, sélectionnez sécurité, recherchez l'option authentification à 2 facteurs et cliquez dessus. C'est très facile, je suis sûr que si vous êtes malin, vous allez réussir à faire ça seul. Choisissez votre méthode d'authentification à 2 facteurs préférée, comme la réception d'un code de vérification par SMS ou l'utilisation d'une application d'authentification tierce. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application d'authentification, donc Google Authenticator. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, mais allez voir, c'est le meilleur et c'est ce que j'utilise. Suivez les instructions fournies par Instagram pour terminer le processus de configuration. Et enfin, évitez les applications tierces louches. Donc, les applications là, on vous dit non, si vous entrez dessus, vous allez gagner des abonnés. Bien, ça marche pas, je vous dis. Alors voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, likez-la, abonnez-vous et soyez très prudents et on se voit à la prochaine.